croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ce matin, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur pour tout un chacun de nous. Nous sommes dans une année nouvelle. Janvier n'est pas encore fini. Nous sommes en année nouvelle et Dieu nous appelle à être à lui entièrement, à ce que nous puissions lui appartenir entièrement. Et je sais que ce n'est pas chose facile, mais lorsque nous venons à lui, il nous fait grâce, il nous fait une grâce merveilleuse de ce que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Petit frère, petite sœur de Jésus-Christ. Waouh! Quand Dieu te fait cette grâce, quand Dieu te donne cette grâce, tu te dis waouh! Ça veut dire que lorsqu'une personne me cherche dehors, il suffit que je dise grand frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, quand j'étais très taquin quand j'étais gamin. J'aimais aller provoquer les plus grands que moi. Et parce que je les provoquais, j'avais une assurance derrière. C'est qu'il y avait des grands frères. Tu te rends compte quand tu as 7 grands frères derrière toi, tu peux faire ce que tu veux. Je courais. Dès que tu me suivais, je courais, je criais vers mon frère. Il sortait, il dit, il y a quoi? L'autre s'arrêtait, il freinait tout de suite. C'était comme dans un dessin animé. Il s'arrêtait. Il dit, tu as la chance que ton frère est là. Il dit, non, continue, viens encore. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. La seule chose, c'est que ce qu'il nous demande, c'est que nous soyons semblables à lui et que nous croyons en lui. Alors, le message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin et que nous allons méditer ensemble, c'est une question essentielle et personnelle. La question est, quelle image de Dieu ma vie reflète-t-elle sur la terre? Quelle image de Dieu ma vie reflète-t-elle sur la terre? Quelle est mon image? Parce que quand nous regardons, nous sommes bien créés à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Lisons-le dans Genèse chapitre 1er. Vous voyez, dans ce chapitre-là, Dieu crée toutes choses. Il crée même les animaux avant l'homme. Il crée même les animaux, il crée tout avant de créer l'homme. Il crée tout. Et à la fin, il crée l'homme. Mais écoutons ce qu'il dit. Verset 25, commençons par là. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Waouh, il a tout créé, même les animaux, avant de créer l'homme.
Et des fois, quand je lisais ce texte, le Seigneur m'a mis ce texte dans lequel je voyais le Seigneur assis, il regarde tout ce qu'il a créé. Il dit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il faut que je fasse cela. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout ce qu'il a créé. C'est incroyable. J'ai tout créé avant l'homme, mais ce que je crée maintenant en dernier va dominer sur tout ce que j'ai créé avant. Et il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 est très, on va dire, il est merveilleux pour nous. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit à la suite. On se rend compte que Dieu crée l'homme à son image. Afin que le pasteur René disait tout à l'heure que lorsque nous nous regardons, quand il me regarde, qui est-ce que je vois? Eh bien, quand moi je le regarde, qui est-ce que je vois? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous constatons? Mais Dieu nous crée pour que nous puissions refléter son image. Il nous a créés à son image pour que nous puissions refléter ce qu'il est. Et il nous a sauvés, il nous a délivrés pour que nous soyons exactement comme il est. La manière dont nous choisissons de vivre cette réalité fait toute la différence dans la façon dont le monde perçoit notre Seigneur et Créateur. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore ce matin. C'est toi qui nous unis autour de ta parole, afin que nous puissions comprendre combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es miséricordieux pour nous. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à comprendre que nous t'appartenons. Tu nous as créés à ton image, à l'image de Dieu, à ta ressemblance, pour que nous soyons semblables à toi et que nos vies te glorifient, t'adorent, te célèbrent, te magnifient et reflètent ce que tu es. Aide-nous, Seigneur, à saisir ta parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Oui, bénis ta parole et bénis tout un chacun de nous. Viens sauver, viens délivrer, viens libérer, viens guérir encore ce matin. Viens pardonner, viens soutenir et fortifier. Nous nous soumettons à toi, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous appelle à ce que nous soyons semblables à lui. Si nous regardons l'histoire de Moïse, Moïse a reflété la gloire de Dieu. Nous savons que lorsque Moïse allait à la présence de Dieu, quand il revenait, il reflétait la gloire de Dieu. Tout le monde se cachait le visage pour ne pas le regarder. Amen. Et si nous regardons le roi David, David reflétait la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. David, partout où il allait, il était plus que vainqueur. Il reflétait la puissance de Dieu, la force de Dieu, la toute puissance de Dieu. C'est pourquoi il a pu vaincre les lions, l'ours et Goliath et des armées. Parce qu'il reflétait ce que Dieu est. Et moi, je pose encore cette question, quelle est donc cette image que nous reflétons de Dieu dans ce monde, dans nos familles, dans la rue, dans l'église? La parole de Dieu déclare que Dieu siège au milieu de sa louange. Oh là là, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, on voit combien les anges chantent, louent, adorent, glorifient Dieu. Et je me demande, je dis, mais qu'est-ce que nous reflétons sur cette terre?
Est-ce que nous reflétons la louange, la gloire de Dieu comme il est au ciel, comme Dieu nous le demande vraiment, réellement? Quand nous sommes seuls à la maison ou quand nous sommes à l'église ou quand nous sommes partout, est-ce que notre vie glorifie Dieu, adore Dieu, loue Dieu, célèbre Dieu? C'est vrai, je le redis toujours, on peut mettre la louange à la télé. C'est une louange chantée. Mais quelle est la louange qui vient de mon cœur pour mon Dieu? Quelle est l'adoration qui vient de mon cœur pour mon Dieu? Quelle est cette louange? Alors, pour aller plus vite, on va parler d'abord de l'essence de l'image de Dieu. L'essence de l'image de Dieu. La première étape pour répondre à la question que nous a été posée est de comprendre ce que signifie être créé à l'image de Dieu. Parce que cela inclut plusieurs éléments. Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'il soit en relation avec lui, n'est-ce pas? La première des choses, c'est que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit en relation avec lui. La relation en communion avec lui et en intimité avec lui. Ça, c'est irrévocable. Dieu nous crée pour que nous soyons en relation avec lui, pour qu'ensemble nous puissions cheminer ensemble, communier ensemble, parler ensemble, dialoguer ensemble. C'est ce que Dieu veut. Et entrer en intimité avec lui. En intimité, être en intimité avec Dieu. Et Dieu nous le demande. Dieu nous le demande. Dieu désire être en relation avec nous en réfléchissant sa nature. Sa nature. Nous devons également cultiver des relations saines et authentiques, non seulement avec Dieu, mais avec les autres. Amen. Dieu a créé hommes et femmes, n'est-ce pas? Il fallait que Adam et Ève soient unis, qu'ils ne se chamaillent pas, qu'il n'y ait pas de trouble entre eux, qu'ils soient heureux, en amour. Parce que c'est Adam lui-même aussi qui a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc, il a pris sa femme avec lui pour lui témoigner de l'amour, pour lui témoigner de l'affection, pour lui témoigner la paix, pour lui témoigner la joie, pour lui témoigner ce que Dieu est. Donc, quand on a une intimité avec Dieu, cela doit demeurer dans nos vies. Cela doit refléter, on doit le refléter. On doit refléter cette véritable relation. On doit réfléchir cela, on doit réfléchir cette nature de Dieu en nous à chaque instant de chaque jour. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, il est dit, au verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Non seulement avec Dieu, mais avec nous, les uns les autres. L'amour de Dieu, ce que Dieu est, doit se refléter dans nos vies. On ne doit pas vivre comme nous voulons, parce qu'il continue en disant, « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Waouh! 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 Je vais faire les commentaires après. Je vais quand même aller un peu plus vite. Deuxièmement, l'essence de l'image de Dieu, c'est ce que Dieu est réellement. Dieu est saint. Saint. Et il est pur. Dans 1 Timothée chapitre 2, il est dit, « Je veux que les hommes élèvent des mains pures, en ayant des pensées pures, sans colère. » Waouh!
Donc, nous sommes saints et quelque part il est dit soyez saints car je suis saint. Dieu est saint. En cherchant à vivre une vie sainte, nous témoignons de son caractère parce qu'il est saint. Et ce caractère de Dieu, nous l'avons. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. Il vit en nous par son esprit. L'esprit comment? Saint. L'Esprit Saint. Et ce caractère doit demeurer en nous. C'est-à-dire, il doit être visible. On entend souvent des témoignages ici où plusieurs personnes disent « Ah, je suis allé dans le métro et puis j'ai vu quelqu'un, lorsque la personne m'a vu, elle s'est enfuie. » Pourquoi elle fuit? Parce qu'elle sent quelque chose en toi. La sainteté de Dieu. Et comme cette personne n'est pas sainte, elle ne peut pas résister à la présence de Dieu dans ta vie. Et Dieu nous appelle à refléter ce qu'il est, saint et pur. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, versets 15 et 16, il est dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Waouh! Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Avec crainte. Parce qu'il est saint. Combien nos comportements, nos paroles, nos pensées, même notre oui, doit glorifier Dieu, doit refléter, doit être à l'image de celui qui nous a enrôlés en lui. Voilà ce que Dieu désire pour nous. L'essence de son image. Et la troisième chose, c'est amour et compassion. Amour et compassion. Dieu est amour. Et l'amour est en Dieu. Dieu est amour. Le pasteur René disait, quand on se regarde, est-ce qu'on va seulement aimer ceux qui nous disent « je t'aime » ou bien tu vas aussi aimer celui qui va te dire « regarder de travers ». C'est pas facile, n'est-ce pas? Mais si tu sais que celui qui vit en toi est comme ça, Jésus-Christ n'a pas regardé si nous l'aimons ou pas. Dieu n'a pas regardé si nous l'aimons ou pas. Dieu, dans Jean 3,16 que nous lisons assez souvent, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire, quand bien même nous sommes ce que nous sommes, Dieu aime. Dieu nous aime. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons devant lui et qu'il puisse te dire, je t'ai tout donné sur terre. Tu n'as pas fait le choix que moi je t'ai donné, mais va là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Mais l'amour de Dieu dans nos vies doit être amour de Dieu. Dieu nous aime et nous devons nous aimer. En tant qu'image de Dieu, notre vie doit être marquée par l'amour, la miséricorde et la compassion envers autrui, envers les autres. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant. » Aïe. Vous pardonnant. Vous savez le nombre de fois que nous péchons? Frères et sœurs, le péché, ce n'est pas parce qu'on va attraper quelqu'un en train de commettre l'adultère, en train de commettre l'impudicité, en train de voler, en train de dire des bêtises. Ne regardez pas ça. Regardez à ce que la personne est.
Vous savez que même dans nos têtes, nous péchons chaque jour. Rien que, allez, tu es dans la voiture, quelqu'un te fait un coup de poisson. Il y a les noms d'oiseaux qui commencent à sortir de nos bouches. Ou bien dans tes parties, tu dirais... C'est déjà pire. Hein? C'est déjà, là, tu vas dire quoi? C'est l'autre qui est plus fautif que toi? Lui qui a commis l'adultère? Mais si nous regardons Galates 5 nous détaille des choses. La jalousie. Si tu es jaloux, tu n'iras pas au ciel. Ah, c'est bizarre ça. L'orgueil. Les murmures. Ah bon? Je peux murmurer, mais tu n'iras pas au ciel. Les querelles. Ah, parce que je me querelle, tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. C'est Galates 5 qui le dit. Il le dit, il est clair. L'idolâtrie. Vous savez c'est quoi l'idolâtrie? Ce n'est pas parce qu'on va voir certains faire des signes de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça l'idolâtrie. Ce n'est pas ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand tu prends la personne plus que Dieu. C'est-à-dire, tu adoubes, tu élèves, tu aimes la personne, tu aimes la chose, tu aimes, je ne sais pas, quelque chose plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Voilà l'idolâtrie. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Il y en a qui aiment les divisions dans les églises. Et ce n'est pas de Dieu. Les sectes. Ah, il y en a qui préfèrent aller dans des endroits où on appelle le pasteur daddy, mon daddy, ou la pauvre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se donne des titres. Plus personne ne veut rester humble. Moi, dernièrement, je parle à un frère, il me dit, tu sais, Blaise, si tu arrives au Cameroun, je prends mon pays, je ne sais pas pourquoi, et que tu dises que tu es pasteur, je prends un peu l'exemple du pasteur René, qui arrive au Cameroun et puis il dit, je suis pasteur, on va dire, tu es petit. Il faut être bishop, archbishop. Mais s'il arrive avec les épaulettes en disant, je suis archbishop, apôtre des apôtres, là, les gens vont dire, waouh, aïe, 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 c'est quoi ça? C'est le grand prophète qui vient de France. C'est fou. C'est fou. Tout ça, c'est de l'idolâtrie aussi. Et tout ça, ça nous amène dans des choses bizarroïdes, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'envie, les envies bizarres. L'ivrognerie. Les excès de table. Comme un glouton. Et les choses semblables, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont même semblables à ce qui a été cité. Dieu nous dit de faire attention. Nous ne le reflétons plus. Ce n'est plus l'image de Dieu que nous reflétons. Ce n'est plus son image. Et je me dis, mais Seigneur, comment faire? Toi, tu es amour. Comment aimer? Comme toi, tu m'as aimé, sans arrière-pensée. Comment aimer sans murmurer? Sans commencer à dire, lui, il pense à quoi? Il croit qu'il est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que j'aime comme Dieu m'aime? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que j'aime comme Dieu m'aime? Est-ce que nous nous aimons comme Dieu nous demande de nous aimer? Est-ce que nous reflétons cette image de Dieu? Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, sans mauvaise pensée, sans mauvaise parole, sans mauvais cœur. Est-ce qu'il y a cet amour? Qu'est-ce que je reflète? Même au travail. Même au travail.
au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce que je reflète? Est-ce que je vais vivre comme eux? Est-ce que je vais parler comme eux, agir comme eux, demeurer comme eux, faire comme eux? Allez, je vais me permettre de donner cet exemple. Je suis reparti là où le travail que j'avais quitté m'a repris. Et dès que j'entre, j'entends « Ah, le prêtre !» Parce qu'il m'appelle là-bas le prêtre. « Le prêtre est revenu !» J'ai dit « Je ne suis pas prêtre, je suis pasteur. » Ah oui, c'est pareil. J'ai dit « Non. Je ne sacrifie personne pour être prêtre. » Ils disent « Ah, d'accord. » Et le grand directeur sort de son bureau. « Oh, Jean-Blaise, tu as laissé la mission pour nous ?» J'ai dit « Monsieur, c'est parce que c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Il vous a permis de m'appeler, de venir vers vous. » Il s'est mis à rire. Il dit « Oh !» Je dis « Mais nous devons refléter. Il faut que les gens sachent qui nous sommes. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Petit Christ. Imitateur de Christ. Cette image, nous devons la refléter à chaque instant de chaque jour. Alléluia. Deuxièmement, il y a les défis de refléter l'image de Dieu. Et ces défis sont parce que nous vivons dans un monde qui peut parfois obscurcir notre reflet de Dieu. Et il y a plusieurs défis qui représentent cela. Premièrement, il y a les distractions. Les distractions du monde qui éloignent ce reflet de Dieu dans nos vies. Les préoccupations matérielles, le stress et les influences négatives peuvent nous éloigner de notre appel à refléter l'image de Dieu. La première épître de Jean, au chapitre 2, verset 15 à 17, dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et il continue en disant, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Je fais l'homme à mon image, à l'image de Dieu. Et l'homme doit refléter ce que je suis. Alléluia. Les préoccupations nous dérangent. Les préoccupations. Deuxièmement, il y a les luttes personnelles. Les luttes personnelles. Il y a la colère. Il y a le ressentiment. Aïe. Je vais venir là-dessus après. Il y a la peur. Et ces choses peuvent ternir notre témoignage. Nous avons peur de tout. Peur de tout. Allez, je prends quelqu'un tous à côté de moi, ça y est. La personne est... Oh là là. Est malade. Tourne ta tête là-bas. On a peur de tout et de rien. Quelqu'un tous... Tu es malade. Tu es malade. Pourquoi je suis malade? Tu as toussé? Porte un masque. Je ne suis pas malade, j'ai juste eu un toussé. On a peur de tout. De tout. Une mouche qui vole. Oh, au nom de Jésus! Au nom de Jésus! La mouche est en train de voler. La mouche vole. La mouche. Laisse la mouche voler. On voit un pigeon qui est en train de cela. Au nom de Jésus, ça, le pigeon est venu là parce qu'il a vu une place pour pouvoir se... Mon ami, nous sommes de Dieu.
Et Dieu, j'aime bien parce que Dieu a créé l'homme à la fin et il dit de dominer sur toutes ces choses. De dominer sur tout ce que lui il a créé en premier. Nous faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Waouh! Mais tout nous fait peur. Même quand nous dormons, on a peur. C'est bizarre, hein? On a peur de tout et de rien. J'en passe. Cela peut ternir notre témoignage. Il est vital de chercher la transformation par le Saint-Esprit. Comme nous dit Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Nous connaissons ce passage par cœur. Par cœur. Mais nous devons les vivre. Alléluia. Je vais vous le lire, Romains 12. Je vais lire Romains 12. Pour ceux qui sont de ce côté. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Quand tu t'offres déjà à Dieu, tu auras peur de quoi? Puisque c'est lui qui gère ta vie. Tu es devenu une offrande pour le Seigneur. C'est lui qui te commande, c'est lui qui te contrôle. Comme un sacrifice vivant. Je me donne comme un sacrifice vivant. Saint, c'est-à-dire avec un cœur vrai et sincère. Agréable à Dieu, ce qui pourra plaire à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je ne peux pas venir devant Dieu avec des craintes, des peurs. Je suis là. Oh Dieu, comment mon avenir? Oh papa Dieu, oh, comment je vais manger demain? Oh, comment? Dieu te dit, ne t'inquiète même pas. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens, je sais comment je vais te nourrir, je sais comment je vais te protéger, je sais comment je vais t'habiller, je sais comment je vais. Tu lui appartiens, tu es à lui. Quand les moments semblent tellement difficiles, en difficulté, Dieu te dit, aie confiance. C'est là où la foi doit jouer. Amen. Amen. Et troisièmement, dans les défis qui reflètent l'image de Dieu, qui doivent refléter l'image de Dieu, oui, il y a les préjugés et les jugements. Nous sommes prompts à juger. Les préjugés et les jugements. On l'a vu, le plus grand caractère de Dieu, c'est l'amour. N'est-ce pas? Mais pourquoi avoir des préjugés si je suis rempli d'amour? Pourquoi avoir des jugements hâtifs si je suis rempli d'amour? Lisons Jacques, chapitre 2, versets 1 à 4. Jacques 2. Il dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception de personnes. On fait des différences, toujours. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Et la première personne que tu vas regarder, c'est celle qui a l'anneau d'or. Parce que quand elle va arriver, elle sera tellement bien habillée, tu vas dire, bonjour frère, je vous en prie, viens, je vous donne cette première place. Venez, je vous amène vers le pasteur. Pasteur René, j'ai une personne à te présenter. Regarde, tout de suite. Mais derrière la personne habillée vêtue en or, il y a un pauvre avec des haillons qui entre dans l'église aussi. Tu vas dire, ah, lui là, il va venir déranger les gens ici. Mets-toi là-bas, va t'asseoir. Pardon, ne viens pas déranger les gens. Va t'asseoir là-bas derrière. On est comme ça. Nos yeux là ne sont pas bien. Nos yeux ne sont pas bien. Il faut qu'on ait le regard de Jésus. Comment Jésus va considérer celui qui a des haillons?
Comment? Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, c'est-à-dire mets-toi en bas là. Oh, tu es crade comme ça, il y a quoi? Tu viens déranger les gens ici même. Oh. Et si c'était le Seigneur lui-même dans ce cas-là? Et si c'était le Seigneur lui-même? Tu vas voir un homme qui arrive, il n'a rien, il dit pardon, j'ai faim. Tu ne sais pas qui il est. Dieu peut envoyer la Bible dit Dieu envoie souvent des anges comme ça. Tu ne sais pas qui il est. Et tu méprises cette personne. On a trop de mépris dans nos cœurs. Trop de mépris. La Bible nous dit de ne pas mépriser. Même un petit, plus petit que nous, ne pas le mépriser. Parce que c'est ce petit-là qui peut nous donner des enseignements et nous apporter tellement. Les préjugés. Tellement de préjugés. Tu regardes une personne bizarrement. Pourquoi il me regarde comme ça? Lui, là, il n'a pas un bon cœur. Hein? Tu juges la personne tout de suite. Boum. Terrible. Hein? Ah, pourquoi il ne m'a pas appelé hier? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Je suis sûr, je suis sûr. C'est-à-dire tout de suite, dans ta tête, tu es sûr. Tu es sûr. Tu es sûr. D'être sûr. Que c'est sûr. C'est n'importe quoi. Le jugement. Imaginons Dieu nous juge aussi pareillement. Ou bien Dieu a des préjugés envers nous comme ça. Blaise n'a pas prié hier. Il va voir, René. Blaise n'a pas prié hier. Ah bon? Blaise n'a pas prié. Il va là en enfer. C'est fou. Nous avons des préjugés et des jugements actifs. C'est pas bon. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que image de Dieu, parce que nous devons refléter ce qu'il est. Où est donc l'amour dans ces cas-là? Mais c'est toi qui vas te placer à genoux, les pieds, les genoux par terre, les mains levées. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. Oh, bénis ma soeur, bénis mon frère. Oh, regarde combien, Seigneur, mon Dieu, je les aime. Mais quand tu finis de prier, tu te lèves, préjugé. Dès que tu vois ton frère, pourquoi il a mis, pourquoi ses cheveux sont roux comme ça aujourd'hui? Tout de suite, on juge. Tout de suite. Les préjugés, c'est pas bon. Le plus grand caractère de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Parce que si Dieu soupçonnait le mal, oui, aïe, 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 aïe. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Ah, tu m'as fait ça aujourd'hui. Moi là. Tu me pardonnes, non? Non, oui, je te pardonne, mais je n'oublie pas. C'est ça. Imaginons si Dieu te dit, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Parce que demain, après-demain, tu vas refaire la même bêtise. Il va dire, tu as refait, là c'est pire, allez, va en enfer. Mais c'est foutu.
L'amour ne périt jamais. Jamais. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Rien. Waouh. Nous sommes appelés à voir les autres comme Dieu les voit, sans jugement ni préjugé. Cela signifie embrasser la diversité et pratiquer l'inclusion. Dieu nous appelle à lui. Alors, je vais plus vite encore parce que j'ai beaucoup de commentaires, mais ça ne sert à rien. Je suis sûr et certain que nous comprenons là où Dieu nous amène. Comment refléter avec précision l'amour de Dieu, l'image de Dieu, pardon. Pour que notre vie reflète réellement l'image de Dieu, nous devons prendre des mesures concrètes dans notre vie. Premièrement, il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui étudient et qui méditent la parole de Dieu chaque jour. On doit plonger nos regards dans la parole de Dieu. On doit plonger nos pensées tout en nous dans la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu, ancrés, enfuis dans la parole de Dieu, eh bien, comment est-ce que nous pourrons la comprendre et comprendre là où Dieu veut nous amener? Vous lirez dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Et c'est Dieu qui nous parle dessus aussi, en nous disant que nous devons prendre sa parole telle qu'elle et faire de sa parole nôtre à chaque instant de chaque jour, à chaque instant que nous vivons sur cette terre, méditer la parole de Dieu chaque jour, partout où nous sommes. Partout. Il faut que nous la vivions chaque jour. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et dans le psaume 119, verset 11, c'est le psalmiste David qui parle, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. » Alléluia. Si Dieu me dit d'aimer et que je n'aime pas, je ne fais plus la volonté de Dieu. Si Dieu me dit de ne pas voler et que je vole, je ne fais plus la volonté de Dieu. Si Dieu me dit de vivre d'une manière et que je ne vis plus de la manière dont Dieu me demande de vivre, je ne fais plus sa volonté. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième des choses, comment refléter avec précision l'image de Dieu, c'est de pratiquer le service et l'humilité. Servir les autres. Apprenons à servir les autres. Apprenons à servir les autres. Apprenons à être débonnaires, à être bons. Apprenons à faire du bien aux autres. Apprenons à nous soumettre, à être humbles. Alléluia. À être humbles. Humbles, comme des petits enfants. Soyons comme des petits enfants. Les uns envers les autres. Ne croyons pas que nous sommes au-dessus de quiconque. Nous ne sommes au-dessus de personne. On a tous besoin des uns des autres. On a besoin du plus petit comme du plus grand. Et le plus grand a besoin du plus petit comme de celui qui est au milieu. On a besoin de tous. C'est pourquoi on doit être unis. Tous d'un commun accord. Tous unis. Tous d'un même esprit. Tous marchant main dans la main. La Bible ne fait que dire cela. Pour que la bénédiction de Dieu demeure en nous, il faut que nous soyons unis. L'amour de Dieu dans les uns pour les autres. Unis. Si quelqu'un est dans le besoin, on ne critique pas. Ça arrive d'être dans le besoin. Qui n'a jamais été dans le besoin? On a tous été dans les besoins. On a toujours eu besoin de quelque chose dans la vie. Et parce qu'on est tous dans les besoins, eh bien, demeurons dans l'amour de Dieu. Pratiquons le service. Jésus-Christ est l'exemple parfait. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Il s'est humilié. Il a servi. Il a servi. Lui, le maître. Lui, Dieu. Il s'est mis à genoux pour servir. Est-ce que nous pouvons aussi cela?
Est-ce que nous pouvons aussi servir les uns des autres sans critiquer, sans murmurer, sans préjugés, sans jugement Nous devons refléter qui nous sommes. Alléluia. Jésus, le parfait reflet, comme je l'ai dit, de Dieu, a servi les autres. Nous sommes appelés à suivre son exemple en servant ceux qui nous entourent. Il y en a tellement qui sont dans le besoin. Il y en a tellement. Même dans l'église ici, il y en a qui sont dans les besoins. Qu'est-ce que nous faisons? Même quand l'église même est dans les besoins, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous pouvons nous réunir et dire, nous allons aider, nous allons soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous lever et dire, je veux soutenir l'œuvre de Dieu? Je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Sa maison a besoin de moi, de mon frère et de moi, de ma soeur et de moi. On a tous besoin des uns des autres. Peut-être il manque quelque chose dans la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, je mets la main dans la poche pour l'avancement de ton règne dans Vie Nouvelle? Ou bien je vais apporter ça pour l'avancement du règne de Dieu dans Vie Nouvelle? C'est ça servir. C'est ça servir. Il manque ceci, il faut ceci. Donc il faut que je fasse pour que la gloire de Dieu resplendisse encore dans Vie Nouvelle. Est-ce que nous pouvons le faire? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. N'est-ce pas? Quand le petit doigt te fait mal, j'imagine quand tu as un abcès ou un panari sur ton petit doigt, c'est tout ton corps qui est là. Aïe, oui, oh. Tu regardes ton doigt quand tu ne peux même pas toucher. Parce que c'est tout le corps qui souffre. C'est la même chose, nous qui sommes le corps de Christ. Quand un membre souffre, c'est nous tous qui devrions souffrir. Sans arrière-pensée, sans préjugés. Comme Dieu le désire pour tout un chacun de nous. Amen. Nous devons le pratiquer avec humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Soyons humbles. Soyons humbles les uns envers les autres. Troisièmement, célébrer et partager l'amour de Dieu. Ça, c'est impératif. Célébrer et partager l'amour de Dieu. Chaque interaction, qu'elle soit petite ou grande, doit être une occasion de montrer l'amour de Dieu. Montrer l'amour de Dieu. Vous savez, vous pouvez donner à manger à quelqu'un, à boire à quelqu'un, habiller même la personne et ne pas l'aimer. Et ne pas avoir de l'amour pour elle. Vous pouvez même faire autant de bien que vous voulez aux gens sans avoir de l'amour dans le cœur pour la personne. Ça arrive. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter notre Seigneur et notre Dieu. Son image. Dieu nous aime. Dieu est amour. Quand il nous fait du bien, c'est parce qu'il nous aime. C'est pourquoi il s'est donné. Il a accepté de porter notre propre. Il est devenu malédiction. Mais vous vous rendez compte? Il a dit, je veux me donner. Parce que je les aime. Je veux me donner. Je veux m'offrir pour eux, afin qu'ils aient la vie et la vie éternelle. N'est-ce pas? C'est notre vie aussi de chaque jour. Que ce soit à la maison, au travail ou dans nos loisirs, notre comportement doit traduire cet amour. Jean 13, verset 35, que nous lisons assez souvent, dit après on peut aussi lire Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 13, 35 dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme ça, ainsi le monde saura qui nous sommes. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Jean 14, 15 dit,
si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il dit après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La question qui est là, comment je vais aimer mon prochain si je ne m'aime pas? Donc je dois d'abord m'aimer. Il faut d'abord que je sache que je suis une merveilleuse créature de Dieu. Une merveilleuse création que Dieu m'a faite pour lui. Et quand je vais me regarder et que je vais regarder mon frère et ma soeur, nous allons nous aimer. Parce que je ne verrai plus mon frère, mais je verrai une merveilleuse créature de Dieu. Donc je verrai Dieu en la personne et la personne me verra Dieu en moi. On est unis. C'est ça que Dieu nous demande ce matin. C'est à cela que nous sommes faits, les uns les autres. Les uns les autres. Même dans les foyers difficiles, il faut qu'on apprenne à s'humilier et à demander pardon. Pardon. Quand tu as fait du mal, ou que ce soit toi qui as fait du mal, demande pardon et pardonne. Pour que tu sois béni. Pour que nous soyons bénis. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de bénédiction. Parce que Dieu nous a pardonné. Et il continue à nous pardonner toutes les bêtises que nous faisons chaque jour. Il faut que nous soyons unis. Les frères et sœurs entre eux, les frères et les frères, il faut qu'il y ait le pardon. Il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Dans les foyers, au travail, à l'église, la paix. Quand on se regarde, quand l'ennemi veut venir, on dit, va-t'en, sors de ce lieu. Tu n'as pas de place ici. Ici, c'est la place de Dieu. Amen. Et je conclus en disant, mes frères et sœurs, il est temps de nous poser cette question cruciale. Quelle image de Dieu ma vie reflète-t-elle sur terre? Quelle est cette image? Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire briller sa lumière à travers nos actions, nos mots et notre comportement. Moi, ce que je nous invite ce matin, c'est qu'on s'engage à être des miroirs fidèles de notre Créateur, apportant l'espoir et l'amour dans ce monde qui en a tant besoin. Et on en a vraiment besoin. Amen.